Alors, nous faisons une session bonjour, pardon. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les 2, enfin à tous, il y a du monde derrière. Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Georges, avec Isabelle comme support télépathe. Donc Georges, il y a ton fils qui est là, hein, parce que toi tu as quel âge, Georges? 74 ans. 74. Alors vas-y, dis-nous ce qui fait qu'on est là pour toi aujourd'hui. Eh bien, j'ai commencé, j'ai eu une vie active très, très poussée. J'avais une entreprise et depuis 4 ans, je suis à la retraite, en fait. Et est-ce que je supporte bien, est-ce que je supporte mal, ça c'est difficile. Et petit à petit, quand on me dit donne-moi le prénom de tes petits-enfants, il faut que je réfléchisse extrêmement longtemps et des fois c'est très dur à venir. Toutes ces choses-là, donc j'ai des peur. troubles de la mémoire immédiate. J'ai peur Non, tu as qu'à peur, pardon. moyen terme, je reconnaisse plus les personnes de chez moi. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui chez certaines personnes. Ok, toi ta crainte c'est d'avoir une maladie neurodégénérative type Voilà. Alzheimer ou autre. D'accord. Et on sait, parce qu'on on a parlé avant, tu as une ponction lombaire Oui, là bientôt. j'attends la date, je n'ai pas encore. Donc je vais avoir une ponction lombaire pour. Aujourd'hui, ils ont trouvé un médicament qui soigne. C'est ce que m'a dit la neuro. D'accord. Elle me dit c'est très récent. Et Ok. si vous le faites, vous serez dans les premiers à le tester, faire. c'est bien. Et ça arrête la maladie? Parce que alors là, moi qui suis Quand j'aurai le infirmière. nom du médicament, Ouais. je ferai mon enquête et je dirai si c'est bon ou pas bon. Mais en général, 90% de chances que ce soit à éviter comme. Bref. Je dis ça, je dis rien. Je sais, David, qu'on a le même point de vue sur. Mais enfin, il y a aussi des avancées qui sont bien dans la médecine. Pas beaucoup, mais enfin pas beaucoup. Mais bon, il y en a qui sont. Là, c'est une chose qui était déjà acceptée aux États-Unis. Ouais. Et la France, il y a une semaine ou deux, a ouvert les portes à ce système. À ce traitement-là, ok. Oui. Ton fait. Je mettrai mon œil quand j'aurai le nom. Ouais, d'accord. Parce que je connais le nom de ce médicament. Ah ouais, d'accord. Et je vais voir ce qu'ils vont lui dire comme nom. Ok. Ok, bah écoute, nous, ce qu'on va faire, c'est que, comme tu sais, notre métier, on va voir s'il y a quelque chose d'ésotérique à ça. C'est-à-dire s'il n'y a pas dans tes espaces quelqu'un qui pompe ton énergie, voilà, et qui t'embête et qui fait que ta mémoire. Tu as 74, hein, c'est ça que tu m'as dit? Exact. Et ça fait que 4 ans, tu m'as dit que tu es à la retraite? Oui, parce que je me suis arrêté à 70 ans, j'ai vendu l'entreprise. Ah oui, tu étais chef d'entreprise, c'était ton choix, c'était Voilà. d'accord. Et David en est le directeur. Ok, bon. Donc, Eh ben, écoute, on va aller voir tout ça. C'est tout ce que tu veux qu'on vérifie? Enfin, c'est déjà pas mal, mais. j'ai eu à des moments des visions la nuit quand je dors. Ah, d'accord. Je vis tellement les rêves que pour moi, ils sont vivants. Je me lève pour voir. La nuit dernière, je me suis levé pour savoir pourquoi il y avait quelqu'un qui était. Il n'y avait personne, donc je me suis recouché, j'ai dormi. Mais effectivement, il y a un moment, il me semblait voir quelqu'un. Mais chaque photo qu'il peut y avoir dans ma chambre, comme je suis en train de dormir, je la vois différemment. Alors ça s'explique par les gens qui ont des capacités à se balader dans les mondes ésotériques, hein. Peut-être que jeune, t'étais, et moins jeune, mais je dis jeune parce que ça t'a peut-être plus marqué, peut-être t'étais intuitif ou peut-être la nuit, en fait, ton corps se balade, pas ton corps, ta conscience se balade. Et ça, mais c'est tout le monde, hein, ça. J'utilisais avant, quand j'avais un problème en entreprise, je le réglais la nuit la plupart du temps. J'arrivais le matin, je savais comment il fallait faire. Ok.
Eh bien, c'est que tu es très intuitif alors, donc que tu te balades, et quand on se balade et qu'on a des capacités médiumniques, c'est un grand mot qui englobe le tout, mais au moins on se comprend. Et les gens ont l'impression, c'est-à-dire que tu vis la nuit comme la journée en fait. Tes sens se sont affûtés, donc il n'y a pas de différence, tu ressens tout comme dans ta vraie vie. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, c'est tout pareil en fait. Alors, j'ai fait, comment dire, pour le sommeil, là, l'apnée du sommeil. Tu fais de l'apnée du sommeil, ok. T'es appareillé? Donc, des problèmes cognitifs quand même. Ouais, et puis bon, je me rappelle plus les. De toute façon, si un interférent, il va dégager. Hein. S'il y a des interférents qui altèrent tes créations, tout va s'améliorer. Hein. Je veux dire, même si tu n'as pas checké tous les points et qu'on n'a pas tout vu. Hein. D'accord. Donc, et puis, tu pourras poser des questions à ta conscience après. Donc, ta conscience va parler à travers Isabelle. Isabelle va prêter son corps, on va dire. Donc, à la fin, tu auras un temps d'échange avec toi-même, si tu le souhaites. Oui, il peut commencer à y réfléchir, à poser cette question à la fin. C'est-à-dire, tu te poses une question à toi-même. Si tu as une question à toi-même à te poser. À ton âme, voilà. L'âme, des fois, les gens, ça, ils comprennent mieux ce que c'est. Alors, c'est pas des questions où tu lui demandes pas de t'expliquer la session ou ce qui vient de se passer, ça, on le fera nous. C'est des questions d'ordre ésotérique, par exemple, qu'est-ce que je suis venu expérimenter sur cette planète? Est-ce que j'ai des capacités à me balader comme ça dans les mondes ésotériques? Est-ce que j'ai des dons de guérisseur? Il y en a qui demandent ça. Tu sais que des fois, ils ont posé leurs mains et ils ont vu que les gens allaient mieux. Donc voilà, tu vois, des questions un peu comme ça, quoi. Enfin, voilà. Et si tu n'as pas de questions, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de souci. Non, la seule chose que je m'étais mis, j'avais eu un cadeau un jour qui, en fait, comment ça s'appelle? Je ne l'ai pas préparé, donc je ne parle pas, enfin, je peux dire, c'est comme on peut faire une prière qui revient et qui est sur les trucs. C'est pour un Noël. On va les prier. Ah, d'accord. Un moulin à prière? Il y a un CD. Pourquoi tu veux parler de ça, Georges? Je sais pas, parce que c'était quand vous avez un problème, vous pouvez le dire. On répète des phrases. Un mantra, c'est-à-dire. Non, c'est. Non, mais c'est pas grave, ça, de toute façon, ça c'est un. Tu vérifieras, David, si c'est du développement personnel, les ça va. gens sont mieux quand ils font ça. D'accord, d'accord. Bon, je te laisse vérifier, David, ça. Si c'est des prières à Jésus ou à Marie, voilà. Oui, bon voilà, on va éviter de faire des appels. Voilà. Si c'est du développement personnel, mais si c'est du développement personnel, c'est bien aussi, quoi. Pardon, merci, je t'aime. C'est des espèces de mantras, quoi. D'accord, d'accord. Ok. Bon, eh bien, Georges, je te laisse couper ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Isabelle. Et nous, on va aller voir ton espace ésotérique. D'accord. Tu prends un bol de riz, tu fermes. Tu coupes ton micro sur l'écran. Il faut couper que je coupe le micro. Ah bah, c'est pas compliqué parce que t'as le petit bouton bleu là. Hop. Alors, j'espère que la pluie, là, est-ce que tu entends la pluie? Ah non. Parce qu'il pleut pas fort. Mais c'est vrai que là, s'il se met à pleuvoir dans la véranda, ça résonne, j'ai pas pensé. Bon, bah écoute, on verra bien, comme on dit en Berry. On fera avec. Mais là, non, j'entends pas. Ok. Eh bien, allez, je te laisse aller voir la conscience de Georges. Ouais, j'y suis. Premières impressions? Beaucoup de calme, de force. Il est accueillant. Tu touches pour être sûr que c'est Georges. Ouais, c'est lui.
Alors, est-ce qu'il a le réflexe de vérifier qui nous sommes? Oui. Alors, dis-lui que nous, on fait pareil. Donc, que tu regardes son espace. Je vois rien de particulier, enfin rien d'autre que ses fréquences. Ok. Change de point de vue, monte en fréquence et comme un regard plus large sur son espace. Non, je vois rien. Ok. Bon, écoute, je vais lui parler directement alors. Oui. Je parle à Georges maintenant. Georges, Oui. bonjour. Bonjour. Tu es très accueillant. Tu nous as sondé. Oui, bien sûr. Tu as eu quoi comme information? Je t'ai sondé quand tu étais en interaction avec mon corps. Tu es là pour accompagner dans un voyage Mhm, à sa demande. mhm. Et qu'est-ce qu'on craint? Notre équipe, on vient faire quoi d'habitude? Tu as l'info? Vous vérifiez que tous les espaces soient alignés et concordants, libres. Tu sais que c'est rare sur cette planète. Oh, il y en a. Oui, rare, ça veut dire qu'il y en a. Eh bien, écoute, on va quand même tout vérifier pour que ton corps soit complètement rassuré. Oui. Monte en fréquence. Et vraiment, envoie une information dans toutes les fréquences que tu envoies là maintenant, c'est de repérer même la petite once de quelque chose, d'une fréquence qui ne serait pas à toi, agréable ou désagréable, peu importe. À part ta présence et celle de ta coéquipière, je ne vois rien. Donc, tu as choisi... Ah, attends, je vais être claire. Tu connais le monde des interférents? Oui, Tu as connu un espace où tu as été interféré? oui, Et est-ce qu'il a concerné cette vie-là? oui. Donc tu t'es libéré pendant que tu étais en train d'expérimenter la vie de Georges. Bah, il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives, c'est-à-dire? Des tentatives d'interférence, mais je suis libre. Ok. Alors, ma question, pardon, c'est que tu m'as dit que tu t'étais libéré, c'est ça? Oui, Et pendant que tu étais en train d'expérimenter cette incarnation sur le temps terrestre, tu t'es libéré pendant ce temps-là. C'est-à-dire que le début de la vie de Georges était interféré. C'était sur ça ma question. une autre ligne de temps, pas Ah, celle-ci. alors, je vais être plus précise. C'est une autre ligne de temps qui t'a permis la libération. Oui, Donc, Georges s'est libéré, hein, tous tes espaces-temps se sont libérés, c'est oui, ça? oui. Et pour autant, Georges a commencé son incarnation, sa naissance, et il était interféré. Non, pardon, pas dans pas cette ligne-là. Une Georges a toujours ligne été... parallèle, oui, Ah, ce Georges-là, qui nous envoie, a toujours été libre. oui, Et c'est une autre ligne parallèle de Georges, alors? oui. Magnifique. Et c'est Isabelle et moi aussi qui sommes venus? Comme la question est intéressante.
J'aime beaucoup ta curiosité. Oui, c'est toi. C'est la deuxième fois, ça m'a fait rougir. C'est la deuxième fois qu'on rencontre ce type de... où on a tous co-créé sur une ligne parallèle. Bon, alors, ce corps-là, cette incarnation, depuis sa naissance, est libre. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et attention, liberté ne veut pas dire vie facile ou fluide. Oui, ça, on a déjà expérimenté aussi. Et justement, du coup, qu'est-ce que toi, t'es venu expérimenter dans cette incarnation? Le savoir, il y a beaucoup de choses à apprendre. Le retour d'expérience, bien entendu. Mhm. La bonté, la générosité. L'humour, ça permet de garder du recul. Ok. Alors, tu sais, on va quand même tout vérifier. Donc, je vais te Oui. demander de te rapprocher au plus de ta partie incarnée. Mais bon, si c'est la même équipe qui t'a libéré, je connais leurs compétences. Oui, je me rapproche. Oui, je suis près de mon corps. Alors déjà, si tu veux bien, on va vérifier l'ADN. Comme ça sera fait. Oui. Tout est à moi. Tu permets que nous, on vérifie? Oui. Ok. Isabelle déconnecte Oui. et vérifie. C'est bon. Très bien. Sortez de l'ADN tous les deux, mais restez déconnectés. Oui. Est-ce que toi, tout te paraît normal de ton point de vue? Je veux dire, cohérent avec ce que dit Georges? Oui, oui, oui. Ok. Te revérifie tout l'espace de Georges, s'il te plaît. C'est bon. Ok, je vais reparler à Georges alors. Je reparle à Georges maintenant, Georges. Oui. Super. Donc l'ADN aussi, tout est clean. Alors là, l'inquiétude de ta partie incarnée, c'est les troubles de la mémoire. Oui. De là où tu l'observes, toi, qu'est-ce que tu as comme perception de ça? C'est lié au plan physique. Ouais. C'est une détérioration du plan physique. Donc il n'y a rien d'ésotérique. Non. Donc, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre. Il y a une altération neurologique ou juste psychique, comme de la fatigue ou du stress ou des troubles du sommeil qui font que la mémoire est altérée? Les deux sont liés. Il y a les deux? Oui. Alors, est-ce qu'il y a une fréquence particulière que toi tu peux créer avec plus d'intensité pour remédier à ça ou arrêter le processus? Enfin bref. L'arrêter, non, mais je peux envoyer des fréquences d'apaisement, d'harmonie. J'attends que tu me dises que c'est fait, pardon. Oui, oui, c'est fait. Ok. Mhm. Est-ce que tu aurais un chemin, une indication pour ta partie incarnée concernant peut-être, j'en sais rien moi, l'alimentation, les compléments alimentaires, une hygiène de vie, le sport, n'importe quoi? Peut-être oui, peut-être non, parce que c'est complètement du plan physique ça pour le coup. La plus grande force pour mon corps, c'est
C'est de savoir que qui il est, son identité est immuable. Rien ne peut altérer son identité, ses fréquences propres, son essence. Aussi dur que soit le processus au niveau du corps, mais ce qu'il est en essence est inaltérable. Alors là, on n'a pas beaucoup échangé avec ta partie incarnée. Je ne sais pas quelles sont ses croyances sur qui il est profondément. Bon, en tout cas, voilà, il est là, il reçoit le message. Du coup, on va quand même aller voir si tu veux bien la conscience du corps. Oui. Ah oui, je le vois. C'est un petit garçon qui fait du vélo. Et je peux lui parler? Oui. Ok. Je parle à Georges qui fait du vélo. Georges, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'avance. Ah bon, c'est bien. Enfin, c'est bien. T'avances et ça te convient la manière dont tu avances? Oui, parce que je peux. À vélo, je peux changer de rythme comme je veux. J'aime bien. Ouais. Je Et peux aller vite ou plus lentement. Je peux épouser le relief que je crée. Je peux être dans des chemins étroits ou des grands passages, selon mes envies. Et le vélo, ça me donne l'impression que tout est fluide. Tu me dis ça me donne l'impression, ça a l'air d'être plus qu'une impression. Oui, enfin, c'est ce que je. C'est un moyen de créer la fluidité. Super. Donc tu es content de ce que tu crées, tout te convient. Oui, oui, oui. Et le vélo, je ne sais pas pourquoi tu as pris cette parabole aujourd'hui, mais Ce que j'aime bien. mmh, tu peux changer de vitesse, tu peux épouser le paysage comme tu as dit, les reliefs. Oui. Bon, parfait. Bon, bah, Et écoute, puis les roues, oui, j'aime bien cette forme, c'est l'équilibre. C'est très équilibré, une roue. Voilà, j'aime bien. parfait. Eh bien, je te laisse à tes créations alors. Oui. Ah non, pardon, je vais te poser une question. Ton corps, il a des troubles de la mémoire? Est-ce que tu as un avis là-dessus ou une perception? Oui, je vois que les signaux dans le système nerveux passent moins bien. Les signaux électriques, ce qu'on appelle les synapses, non? Oui, Ouais, et tu as eu je le vois, je le constate. d'accord. Est-ce que tu as une idée de l'origine? Elle doit être multifactorielle, mais Non, je constate. d'accord. Bon, merci, merci. Et est-ce que tu peux faire quelque chose pour améliorer ça, toi? Ou... Hmm, non, pas vraiment. D'accord. En tout cas, tu crées déjà la fluidité, donc Oui, ok, merci beaucoup, merci. Je te laisse dans ton espace. oui, Georges, déconnecte. oui. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels? Oui, tout est en ordre. Super. Mmh, mmh, mmh.
Ok, alors avant de revenir te parler, Georges, nous-mêmes, on va aller étudier un peu ton corps, voir si on peut l'aider. Oui, Puis après, je reviens. Ok? oui, Isabelle déconnecte. oui. Tu veux bien aller voir, toi, les troubles de la mémoire et regarde ce que tu as comme info, ce que tu observes. Ou regarde en général aussi si tu as des infos. Oui. Je vois une baisse d'énergie dans les reins. Ouais. Il y en a toujours, hein, mais c'est un peu faible. Et au niveau du système nerveux, oui, dans la tête, je vois comme des accès qui sont... des ponts qui se font plus. Des connexions qui se font plus, oui. Est-ce que tu es à l'origine, là? J'ai pas la cause, mais je vois les synapses certains qui communiquent plus. Ok, donc comme la conscience du corps, tu vois les synapses et tu n'as pas forcément une origine ou C'est des ça. origines. Et si tu demandes, c'est que tu n'as pas accès même à une ou deux origines, parce que comme je l'ai dit, ça doit être multifactoriel. J'ai dégénérescence physique, enfin physiologique. Mhm. Vaccin, mais très ancien. Enfin, aluminium. Mais il y a un vaccin, mais ancien. Mhm. Non, j'ai rien d'autre. Ok. Bon. Bah, écoute, merci. Du coup, je vais reparler à Georges. Ok. Allez, je parle à Georges maintenant. Georges. Oui. Bon, merci en tout cas. Eh bien, écoute, on a fait le tour. Hein. Ta partie incarnée est avec nous. Si elle a des questions, je vais lui demander si elle veut parler avec toi directement. Oui. Alors, Georges, si tu veux parler à ta conscience, si tu as des questions, tu en mets ton micro. Si tu n'as rien, tu me fais non. David, il y a ton fils qui est là. Si David veut te poser une question, c'est possible aussi? Oui. Voilà. Ouais, j'ai remis le son. Mhm. Il disait parfois il voyait ses visions la nuit, il voyait des gens près de son lit et il essayait de se battre contre eux. C'était quoi ces visions? Ah oui, j'ai oublié de demander ça. Oui. D'ailleurs, il m'est arrivé de taper dans les murs parce que je voulais me défendre, alors qu'il n'y avait rien. Et je tapais dans une armoire, j'étais en sang. Ok. Faites pas de bruit le temps qu'elle réponde. La conscience. Je regarde. Non, ça c'était le cerveau, la conscience qui traite les informations la nuit, qui les range. C'était lié au vécu. Une façon d'organiser le vécu, les pensées, les souvenirs. Oui, la nuit, apparemment, il travaille beaucoup, ton corps. Oui, Donc, c'est un classement d'informations. oui. Et là, il y a quoi? Une information de bagarre. Ça peut être un film, hein, d'ailleurs. Ou ça peut être vraiment dans la vie. C'est ça, quelque chose qui est classé? Qui Oui, c'est revit? ça.
Ok. Tout est symbolique pour la conscience. Qu'est-ce Donc qui ça fait peut que... être la combativité, ça peut être la persévérance, ça peut être de la frustration. Ah, que ton corps symbolise, enfin, cette partie Oui, qui classe comme un combat avec d'autres, une bagarre. oui, Ah oui, donc on n'est pas dans la réalité. Et pourquoi ton corps le met en mouvement à ce point? parce que mon corps est euh, très présent à ce qu'il est, à ce qu'il fait, à ce qu'il ressent. Parce que la conscience est encore très proche du corps et tout est intense. Ok. Parce que la volonté est très, très forte. Donc les représentations mentales sont très vives, très vivantes. Parce que toutes les injustices sont perçues intensément, Hmm. les dysfonctionnements. Parce que la force de vie est très intense. Ok. Est-ce que tu as une autre question, Georges? Déjà, est-ce que ça répond à ta question? Oui, bon, les histoires de la nuit me faisaient quand même souci. Parce que cette nuit, je me suis réveillé parce que j'étais en train de démonter quelque chose. Et quand je reviens tout doucement à moi, je m'aperçois que je connais les murs, que je sais où sont les portes. Et déjà, ça me. Je ne pourrais pas redormir autrement. Donc, et je me recouche et je me rendors. D'accord. C'est comme ça que tu fonctionnes. Hmm. Et est-ce que tu as une autre question? Non, pas spécialement. La ligne de temps dont on parlait, bon, bah, ça nous intéresse pas, du coup, d'aller voir cette ligne de temps, puisqu'elle est terminée, j'ai envie de dire. Hein. Ah non, non, elle n'est pas terminée, mais ça, je t'expliquerai Oui, mais après. enfin, elle ne nous concerne pas, enfin, elle n'est pas concernée. Enfin, mon papa, là, il n'est pas concerné dans l'instant présent de ces Non. lignes de temps. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt à aller voir, on est d'accord. Ah oui, Oui. il n'y a aucun intérêt d'aller voir, oui. Quant au vaccin, le vieux vaccin et l'adjuvant aluminium, est-ce que la conscience peut nous dire s'il est trop tard pour agir par une chélation, une forte chélation, ou on peut rien y faire? Je ne sais pas si la conscience pourrait répondre à ça. Hein. Ce qui est dans le corps est dans le corps. On peut À mon l'enlever avec la niveau, chélation. je ne peux pas intervenir à mon niveau. Oui. Donc, toi, dans le corps, la collation, c'est dans le corps. Donc, peut-être que oui, ça va marcher. Mais la conscience, elle, ne peut pas intervenir. Elle n'est pas dans le plan matériel. Mais elle va accompagner ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire autrement le problème? Je vais aller dans ton sens. Je sors d'une pièce, je n'éteins pas la lumière. Ah, mais oui, ça, c'est des problèmes. Ferme pas les portes, J'ouvre une porte, je la laisse ouverte. Et je me fais engueuler parce que je ne fais pas comme il faut. Donc, est-ce que. Le tiroir reste ouvert. Mais j'y fais pas exprès de laisser la porte ouverte. Ou de ne pas On ne éteindre, jamais je les pars. affaires à la même place où tu l'as trouvé. Voilà. Ta conscience va répondre, mais à mon avis, c'est pas de son ressort, ça. Mais bon, je vais la Oui, laisser. non, moi, Donc, ça fait je cherche des problèmes cognitifs, ça. ce Hein, qui pourrait. le langage, tout ça, c'est partie des problèmes cognitifs. Hein. C'est tout lié. Hein. Façon de parler, façon de comprendre les choses. Tout ce que tu viens d'évoquer est lié au système nerveux qui ne fait plus certains ponts.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le choix d'incarnation, mais tu l'as déjà un petit peu évoqué. Oui, hein. oui, même complètement, oui. J'ai Oui. tout noté, ouais. Oui. Je cache. Bon, après, ouais, t'as une conscience souveraine. Donc, Nous, après, on va débriefer sur ça. hein. Est-ce que là, il y a d'autres questions pour la conscience? Ouais, que dire. Comment dire. Ma vie me va pas mal. Bon, des accrochages avec mon épouse parce que on n'a pas les mêmes idées sur les mêmes choses. 51 ans, Mais bon, c'est pas drôle. Les vies opposées. elle a vécu son enfance. Attends, pardon, Georges. On peut pas s'étaler là parce qu'Isabelle est toujours connectée. C'est fatigant pour Isabelle. Est-ce que tu as une question pour ta conscience? J'aimerais la tendresse, un peu de caresse, un peu de que je n'ai pas. Donc, est-ce que ça gêne ma vie? J'en sais rien. J'ai besoin de tendresse. De tendresse. C'est pas la conscience, tu as un avis là-dessus? Non, c'est lié au plan terrestre. Oui. Évidemment. Sa question peut-être c'était est-ce que ça a gêné, altéré quelque chose, tu vois? Non. Pas au niveau du système nerveux. Non, j'ai toujours été très, très vivant et très. Comment dire? Je prends des décisions très rapides ou je suis impulsif. C'est bien, ça t'a réussi visiblement. Ça m'a réussi. Oui. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous laisse recouper votre micro. Après, on va parler de tout ça. Merci. Eh bien, écoute, Georges, merci beaucoup pour cet échange. Ton corps va voir ce qu'il peut faire dans la matière pour corriger ce qui est en train de se passer au niveau des synapses. Il y a plein de choses à faire. Oui. En plus, son fils est très calé, donc merci beaucoup pour cet échange. C'était très sympathique, très agréable. Et ben, je te souhaite une belle continuation dans tes espaces qui étaient déjà libres. Merci. Passe l'information aux autres consciences qui sont de ta famille ou proches de toi et à ceux que tu veux. Peut-être c'est déjà fait. Oui. Ok. Ben, merci beaucoup. On va quitter ton espace. Isabelle, déconnecte. Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es chez toi, tes fréquences partout, que tes fréquences, lumineuses, chaleureuses partout, tes fréquences, harmonieuses. Et à 3, tu es complètement revenu dans ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, dans ton corps, avec des fréquences de stabilité, de transcendance, de prospérité dans ton corps. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes. Et vous pouvez remettre le micro. Et allumer la lumière, c'était bien parce qu'on ne vous voit pas beaucoup. À un moment, la lumière était allumée chez toi, Georges, et c'était mieux. C'était mieux, la lumière allumée. Ah. Tu veux pas allumer la lumière? Il faut l'allumer. Ah bah remarque, attends, j'ai une bêtise. Voilà, super. Là, on vous voit bien. Tous les trois. Alors, eh ben, alors, je sais pas si tu as... vas-y, Georges, est-ce que tu as des questions? Est-ce que... Non, c'est nouveau pour moi, donc c'est difficile d'avoir une idée de la chose. Moi, j'ai vu peu de personnes non interférées du tout.
À part une dame de 70 ans, les cheveux blancs et longs, c'est la seule que j'ai vue chez vous qui n'était pas interférée. On en a eu Il y quelques-unes. en a d'autres. Il y Il y en a avait d'autres que j'ai pas pu voir, oui. ouais, le père du danseur, pareil, qui avait 80 et quelques années. Ah oui, oui. Les deux, le père et le fils, étaient libres. Parce qu'on a fait le fils qui était libre, et après on a fait le père. Les deux étaient libres. Ouais. Et on a fait aussi l'aide-soignante qui était libre aussi. Mm. Il y en a plusieurs. Et on a fait certains aussi qui étaient comme ton père, en fait, pas libres, en fait, mais libérés soit par. Il y en a un qui s'est libéré quand son fils, non, quand sa fille a fait la session, puisque les consciences donnent l'info. Donc il s'était libéré à ce moment-là, lui, grâce à la libération de sa fille. Et un comme ton père sur une autre ligne de temps. Donc voilà. Après, effectivement, faut savoir qu'on a plusieurs vies de Georges, de David, d'Isa, de Lucille qui tournent en boucle. Il y en a plusieurs. Donc, c'est dans une autre ligne de temps où tout a été libre. Mais du coup, ton père a toujours été libre dans cette ligne de temps. C'est-à-dire que la conscience a refait un Georges, mais libre. Donc, la vie de ta vie, Georges, doit être plutôt sympathique quand même. C'est pas toujours le cas. Il y a des consciences libres qui ont quand même fighté pendant leur vie, notamment les soignantes. Mais alors après, l'altération des fonctions cognitives, c'est complètement physique. Mais bon, on le sait, les vaccins, bon, on n'en parle même pas. Si t'as été à l'étranger, t'as pas eu un rapport avec les militaires, Georges? T'as fait l'armée, toi. T'as fait l'armée. T'as eu des vaccins à cause de partir en Afrique ou ce genre de choses? Ah, en Afrique, oui. Oui. En Afrique, j'ai été obligé de faire les vaccins. Voilà. Moi aussi, mais après, moi, j'ai nettoyé mon corps. Donc l'aluminium, on le sait, ça c'est même pas, il n'y a même pas de doute là-dessus, ça altère énormément les fonctions cognitives. Donc si tu as plusieurs vaccins, plusieurs doses d'aluminium, et il y en a plein du mercure, il y en a plein les poissons gras, les gens qui mangent les boîtes de sardines ou de thon, n'importe quoi, dans les boîtes là en métal, c'est bourré de mercure et l'huile, parce que ça se dissout, ça va dans le gras le mercure. Faut jeter ça, faut surtout pas le manger. Si vous mangez des sardines en boîte, il faut les rincer à l'eau en fait. Tout le mercure est dedans. Vous prenez des doses de mercure extraordinaires. Mais tout ça, ça altère, on le sait. Enfin, on le sait. En tout cas, toi, tu as une conscience libre. La conscience du corps est libre. Parce que tu peux avoir une conscience libre à un niveau plus élevé. La conscience du corps, c'est toi. C'est vraiment toi dans la matière. Elle est libre aussi. Donc, tu as dû être créatif, tu as dû avoir une vie professionnelle qui te plaît. Globalement, tu as dû être quand même plutôt pertinent, obtenir ce que tu voulais. Je sais pas une entreprise de quoi tu avais, mais tu as dû être performant normalement et tu as dû aimer ton métier. Ah oui, j'aimais mon métier. Voilà. Donc là, c'est purement des choses à faire. Si tu crois ce qu'on va appeler aux médecines parallèles, qui sont des bien plus vieilles qu'une autre médecine, donc c'est plutôt une autre médecine qui est parallèle, mais bon, vas-y. Et puis si tu n'y crois pas, vas-y quand même, ça mange pas de pain. Voilà. Ouais, On est sur la crinière de lion, pour un traitement déjà pour commencer. La crinière de lion, le lion's mane en anglais, c'est le champignon, oui, d'accord. Le cordyceps. Ouais, ok. Donc on cherche dans les champignons, je cherche dans les champignons. Ouais. Mais tu as nettoyé d'abord? Bon, attendez, on se met en off. Attendez, on va se mettre en off. Est-ce que tu nous autorises à publier? Oui, pas le nom, mais oui. Est-ce qu'on te floute? Oui, autant qu'à faire. Ok. Ok. Une belle conscience libre, ça fait plaisir. Bon, allez, je nous mets en off. Je coupe l'enregistrement.